Bonjour. Oh my god. On est ensemble. Enfin. Enfin, ensemble, vous avez compris quoi. On est dans la même pièce. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait les c'est débriefs. le bilan de Dals 15. Ouais, déjà. Oui, bah 15, déjà. 15e saison. Oui, mais toi, t'as pas regardé les 15 saisons, alors que moi, non, oui. c'est vrai, je n'ai pas regardé les 15. On va d'abord commencer avec le petit bilan de la saison où je vais revenir un peu sur tous les aspects de cette saison. Ensuite, on regardera nos pronos et là, ça va être très, très drôle. Oui. Voilà. Quoique. Mais bon, il y a des choses. Bon, bref, vous verrez. Et ensuite, on reviendra sur chaque couple dans leur ordre d'élimination. Oui. Comme l'an dernier, en gros. Et donc, je le mets dans le petit i. Déjà, sur le décor, je m'en suis rendu compte à peu près mi-saison. Mais ils ont supprimé les marches, au fond. Mais oui. Oui. Mais en fait, je crois que c'est des marches rétractables, non? Non. Parce que des fois, ils y sont, des fois, ils y sont pas. Oui, mais alors, ils ont supprimé les marches du décor fixe, on va dire, pour créer un peu une espèce de continuité entre le grand écran et le parquet. Donc, c'est stylé. Mais plusieurs fois, ils ont ajouté des fausses marches. Et pour le coup, je trouve ça un peu cheapos. Tu sais, par exemple, sur le freestyle le premier freestyle de Samuel, t'as des marches et en fait, tu vois, y a pas, c'est pas en adéquation avec le décor et tout. Enfin, tu vois, mais ça se voit aussi que c'est rajouté. Donc, bon, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont supprimé. Pour moi, c'était rétractable. Pour moi, c'était des marches qui, des fois, étaient là et des fois, étaient pas là. Non. C'était un élément fixe. Dommage. Mais tu vois, un peu les marches, ça fait un peu Alors, surtout dans les premières saisons, où il y en avait à gauche et à droite. Oui. Et c'était vrai. vraiment un élément du décor, quoi. Ouais. Bon, après, ils ont changé. Ils ont juste mis 3 marches pour faire genre. Ouais. Et maintenant, ils ont tout supprimé. Peu de marches. Plus de marches. Au moins, ils se casseront pas la figure. Oui. Aussi, cette saison, il y a eu, comme l'an dernier, des backup dancers. Ouais. Et moi, je suis pas fan parce que ça se voit que le studio est petit. Parce que plus tu mets des gens, plus tu vois qu'ils sont serrés, quoi. Et bon, je trouve pas que ça apporte aussi quelque chose aux prestations. D'autant qu'ils sont pas filmés en gros plan. Mais j'ai envie de dire tant mieux pour nous parce qu'ils se focus encore sur le couple star. Ouais. Mais je me dis pourquoi les ramener si il n'y a pas de lumière sur eux, s'ils interagissent pas avec les couples. Tu me diras, ils sont bénévoles donc ça leur coûte rien. Mais, ouais, mais bon. Tu vois, c'est bizarre en fait de voir des gens en background et ils sont coupés en deux et tout. Enfin, c'est un peu. Ouais, bah c'est dommage. Ouais, c'est plus dommage pour eux que pour nous, quoi. Mais après, on est d'accord que le focus, il doit être sur bah oui. la célébrité, le évidemment pro. Sinon, c'est pas drôle. Bah non. On est là pour ça, quoi. Bah on oui. est là pour ça. Si je veux voir un show, j'y vais oui. IRL ou à la télé. Ensuite, l'autre gros point, c'est le filming. Comment c'est filmé. Comment les danses sont filmées. Et on va parler de la Steadicam, et là, je vais vraiment développer. En fait, ce que je comprends pas, c'est que les danseurs pros, ils chorégraphient en s'imaginant que le public, les caméras, elles sont en face d'eux, tu vois. Il y a, entre guillemets, un sens de lecture à la chorégraphie. Je sais pas si c'est le cas aussi pour si, oui. Ok. Vous imaginez, genre là, il y a le jury... Bon, on n'imagine pas, en compétition, on n'imagine pas le jury. On sait que, par exemple, la samba, ça tourne autour de la piste. Oui. Donc, on va commencer en début de longueur et on va faire le tour de la piste. Et en rumba, par exemple, ça va être... la rumba, c'est assez immobile. Et du coup, on va dire, OK, le public est là, on se met sur ce pan de public. Après, c'est adaptable. On peut être là, on peut transposer ici. Oui. Mais c'est nous qui choisissons, quand on arrive sur la piste, vers quel pan de public on se met. Donc, on sait, en fait, même quand on construit une choré, pas de danse sportive, une choré normale, à chaque fois, on dit, OK, le public, il est en face. D'accord. En général, c'est le miroir, le public. Oui, parce qu'on construit face au miroir. Bien sûr. Ouais, donc, si le gars, il fait la toupie et que, par exemple, il se retrouve là, et bah, on voit pas ce qui se passe. Enfin, ça arrive souvent qu'ils font un truc trop stylé, que ce soit un porté ou un mouvement technique ou un truc un peu wow. Et en fait, le point de vue, en fait, il est derrière, alors que normalement, s'il était devant, on le verrait beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc, je comprends pas trop pourquoi. Enfin, tu vois, ils vont forcément rater des passes de danse qui sont faites pour être regardées dans une certaine direction, quoi. Oui. Et je comprends pas qu'au caméra blocking, le jeudi, ils laissent passer ça. Ils se disent, bah, ok.
notre portée, on le fait, il est filmé de dos, mais ça ne nous dérange pas. C'est dommage. Je comprends pas trop. Ouais. Aussi, au Royaume-Uni, je trouve que c'est mieux filmé, car on les voit souvent en entier, tu vois. Genre de la tête aux pieds. Ah ouais, non, mais les Roomba où c'est cadré là, oui. Genre on voit pas ce qui se passe en dessous, on peut pas savoir. Oui, quoi. mais tu vois, la caméra reste assez éloignée d'eux, alors que là, parfois ils se bumpent. C'est arrivé cette saison, hein, qui se bumpent soit avec le couple, soit avec les backup dancers, et c'est drôle. Enfin, c'est drôle, non. Ouais, non, c'est pas, sur le moment, c'est pas drôle, mais. Et alors, pour le coup, dans Strictly, à l'inverse, parfois ils sont filmés de trop loin. Surtout à Blackpool, où pour le coup, il y a les backup dancers. Eux, ils filment vraiment tout. Et on voit plus limite, tu dois prendre des jumelles pour les voir, quoi. Donc c'est un peu l'inverse. Et aux US, alors, les danses, elles sont tellement courtes qu'il faut que ce soit dynamique, tu vois. Donc il y a beaucoup de changements de caméra, mais ce qui fait qu'il y a des glitches de temps en temps, parce que vu qu'il y a beaucoup de changements de caméra, bah, parfois, la caméra, tu vois que le gars, il la descend, alors que ça devrait être sur un autre plan. Et bon, là, pour le coup, c'est marrant. Mais il y a un bon mix, je trouve, entre les plans rapprochés et les plans de loin. Voilà. Et aussi parce que ils ont une hauteur de plafond. Oui, bah oui. C'est... Autant en France et au Royaume-Uni, c'est OK. Enfin, tu vois, c'est haut, mais c'est OK. Autant aux US, bah, ils ont deux étages de public. Donc, bah oui, nous, on a moins de public. Alors, jusqu'avant le Covid, il y avait 2 balcons. Mais il y en avait un qui était vide. Tu vois, il y avait 2 balcons. Théoriquement, on pouvait faire deux niveaux, mais le public, c'était qu'au premier. Là où j'étais. Voilà. Tu vois, il y avait juste il y avait rien, en fait. Il n'y avait pas d'autres étages au-dessus, quoi. Dals, en vrai, alors, à quoi ça ressemble en vrai? Il y a moins de mouvement, tu vois. Et tu trouveras ça moins dynamique. Mais ce qui ressort davantage, c'est plus l'effort qu'ils produisent, tu vois. C'est moins, tu vois, il y a moins d'amplitude, c'est moins spectaculaire en vrai. Mais tu ressens plus l'effort qu'ils font. Ok. Bah, d'ailleurs, comme tes compétitions. Oui, de toute façon, la caméra, ça amplifie le mouvement. Ça capte l'énergie, mais ça amplifie le mouvement. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais été voir de compétition, déjà. De compétition de danse. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, mais bon, après, c'est pas. On n'a pas forcément les informations et tout. Bon, tout est sur le site de la FFD. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a. Bah, en vrai, leur outil, il est pratique parce que vous mettez votre localisation et il te sort les compétitions près de chez toi, quoi. Ouais. Et là, il y en a une demain. Aujourd'hui et demain à 10 minutes là-dessus. Ah, bon, bah. Et. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est comme voir un match de foot en vrai. Bon, je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu un match de foot en vrai qu'une compétition de danse. VS à la télé. En fait, à la télé, la caméra centrale, elle fait tout le temps ça. Tu vois, en fait, elle est tout le temps en mouvement pour filmer des gens qui sont en mouvement. Ce qui fait qu'il y a un peu une double dynamique. Et elle est jamais stationnaire, la caméra centrale. Donc, en fait, il y a un peu un double flow, alors que quand t'es en vrai dans le stade, et ben, toi, tu bouges pas. Enfin, tu peux bouger la tête, mais en fait, oui, voilà. Voilà, et c'est eux qui vont venir vers toi, tu vois, si t'es dans un virage ou même sur le côté, et ben c'est eux qui vont venir vers toi, donc tu trouveras ça peut-être moins rapide, mais ça sera plus vivant. Enfin, en fait, c'est un peu, ça fait un peu le même effet. En gros, si vous voulez savoir. Ensuite, un petit mot sur Camille. Camille, quel animateur, j'ai perdu le mot. Quel animateur incroyable. Quel homme. Mais il est trop fort, il est trop fort. Alors ouais, je suis ok, mais je sais pas si c'est parce que maintenant on est habitué à son style, sa présentation ou quoi, mais je trouve que son animation, elle s'est un peu lissée. Tu vois, en fait, je trouve que son côté maître de cérémonie a pris le pas sur l'animateur qui était un peu piquant et qui se retrouve un peu là par hasard, tu vois. Genre, je me souviendrai toujours de son entrée au premier prime de sa première saison, tu sais, sur le cerceau. Il descend du plafond. Et là, je me suis dit, waouh,
qu'est-ce que ça va être. Trop drôle. Donc, tu vois, après, qu'il évolue, tu vois, c'est normal. Il a 40 ans, il a un enfant et tout, mais c'est un rôle où, tu vois, c'est possible de mettre de l'humour, quoi. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, où les animatrices qui ont quitté le navire elles font un show en parallèle, tu vois. T'as la danse et t'as... Elle, en fait, tu sais, c'est un peu... Là-bas, ils sont très stand-up. Tu vois, bon mot et tout. Et en fait, tu peux l'avoir à plusieurs lectures, le divertissement. C'est pas uniquement la danse, quoi. Et bon, en même temps, si on allait aussi loin qu'au Royaume-Uni, il faudrait un peu se mouiller la nuque, quoi. C'est pas notre style à nous. Mais en fait, si en face de lui, il a pas une personne qui a du répondant, il va pas aller le chercher, tu vois. Il va pas aller la chercher ou la vanner ou... J'ai l'impression que maintenant, comme il connaît le concept, il sait quoi dire au bon moment pour que ça marche. Et du coup, peut-être qu'il se casse moins le cul à aller chercher la vanne qui va faire rire, le truc au bon moment. Donc c'est bon, il connaît le concept. Il sait que s'il dit ça à tel moment, ça va fonctionner. Donc au bout d'un moment, quand t'es habitué... Et j'ai l'impression aussi, il y a des fois où il essaye un peu de... Enfin, c'est plutôt l'inverse. Les gens essayent de partir un peu dans des délires et tout. Et lui, là, oui. Et du coup, en fait, on devait faire ça. Ouais, mais là, je pense que c'est la télé. Ouais, et je pense que c'est parce qu'on le presse à l'oreillette. Mais parfois, tu vois, il y a des choses qui sont pas écrites. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas écrit. Moi, j'ai l'impression que tout est écrit, justement. Oui, la plupart, mais parfois, enfin, je pense qu'il y a des choses qui lui viennent en tête. Mais j'aimerais que ce soit plus souvent, tu vois. Ouais, plus spontané. Ouais. Mais en même temps, s'il a pas quelqu'un en face de lui qui lui répond pas, bah, il va pas... il va pas aller le ou la chercher, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est un petit peu dommage, mais oui, globalement, c'est plus... En fait, c'est plus détendu, quoi. Oui. Mais bon, c'est un peu l'esprit de la télé post-Covid, on va dire. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus d'émissions ou de jeux qui sont vraiment anxiogènes ou quoi. Bah, par exemple, Dals, les premières saisons, c'était vraiment... Tu vois, très... comment dire, très exigeant. N'oubliez pas les paroles quand au début, tu vois, c'était, c'est toujours au mot près, mais c'était vraiment, il y avait, tu vois, une ambiance et tout. Alors moi, mon jeu préféré all time, c'est Qui veut gagner des millions. Et l'époque Jean-Pierre Foucault était vraiment pesante, tu vois. Il y avait vraiment un suspense et tout. Et quand Camille l'a repris, bon bah forcément il l'a fait à sa sauce, donc c'était plus on va dire chaleureux. Mais globalement, enfin, tu vois, toutes les émissions qui ont un peu d'âge, bah, elles se sont un peu détendues le slip, quoi, pour parler un peu. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Il y a plus vraiment de tension. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Oui. Mais bon, je pense que ça va un peu dans le... Ils vont te dire, oui, mais l'époque est anxiogène, on va divertir les gens, tout ça. Ouais, mais tu peux être diverti sans faire de l'humour, quoi. Oui. C'est une forme de divertissement parmi tant d'autres. Le jury. Alors, je trouve, parce que là, ça fait combien de temps qu'ils sont... C'est la 3e saison. Oui, c'est la 3e saison qu'il y a Mel. Je trouve que c'est la meilleure formation, composition qu'on ait eue. C'est-à-dire que les rôles de chacun, ils sont parfaitement définis et complémentaires dans le sens où ils répètent pas les mêmes choses, donc c'est agréable, quoi. Et bon, même si nous, on aime bien le retour technique et tout, si on avait 4 fauves, bah... Alors non, moi, ça m'irait. Oui, je sais. Mais parce que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler. Voilà. Mais c'est sûr que si on avait 4 fauves, avec fauve, elle dirait pas 4 fois la même chose. T'en auras une qui sera plus technique, une plus musicale, une plus pour le couple, une plus machin. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais s'il faut, je suis sûre que les 4, s'ils pouvaient, ils parleraient de tous les aspects. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas le temps dans cette émission. Ouais, alors qu'elle dure 2h30. Ouais. On n'a pas le temps, mais ça dure quand même 2h30. Oui, alors juste, parenthèse note, et après on n'en parle plus pendant tout le débrief. Parce qu'on n'en parle jamais, et voilà. En fait, c'est pas parce que les notes, elles sont hautes, que les gens, ils vont être plus impressionnés. En fait, tu peux pas leur vendre que la saison est bonne en mettant des bonnes notes. Parce que aujourd'hui, les téléspectateurs, ils sont quand même éduqués à la danse, à ce qu'est une bonne danse ou quoi, même s'ils ne sauront pas l'expliquer. Et que nous, on essaie modestement de faire.
Voilà. Et ouais, ils sont assez avertis pour savoir si une danse est bonne ou pas. Et donc, mettre des 9, des 10, alors qu'on sait pertinemment que ça les vaut pas. Ouais. C'était juste. Ensuite, le casting de cette année. Alors, je vais reprendre un commentaire qu'on nous a écrit. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont commenté toute la saison, parfois même des pavés. Oh là là, c'est trop bien ça. Ouais, bienvenue aux nouveaux. Ouais, bienvenue. Voilà. Merci d'être là. Oui, donc quelqu'un a écrit en commentaire qu'on a retrouvé un peu les mêmes personas que l'an dernier. Si vous bossez en marketing, vous savez ce que c'est un persona. C'est un profil que tu veux cibler. Profil type. Ouais, profil type. Ouais. Et en fait, cette personne disait que ça se voyait qu'il y ait vraiment de recréer le même casting, la même ambiance, le même storytelling, bref, tout à l'identique comme en 2025, où ça s'est très bien passé. Et ça s'est vu, sauf que ce sont pas les mêmes individus, tu vois, c'est pas les mêmes êtres humains, ils ont pas la même histoire à raconter. Et il y avait peut-être un petit manque d'identité. Et aussi, alors, la plupart des duos étaient pas marquants, en fait. J'avais vraiment l'impression qu'ils ont mis ces deux personnes-là ensemble pour faire le show, ce qui est le concept de l'émission. Mais j'avais envie d'avoir l'illusion qu'ils se connaissaient depuis 10 ans et qu'ils dansent ensemble depuis 10 ans, tu vois. Donc ça a un petit peu manqué aussi. Mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on a moins de duos iconiques, comme on a eu Loïc et Denitsa, comme on a eu que... Opinion populaire, Loïc n'est pas du tout mon partenaire préféré de Denitsa. Ok. Pour moi, c'était Ryan Bensetti. Ouais, mais ça reste un duo iconique. Oui, par rapport aux performances. Comme on a eu... Oui, bah voilà. Mais pas dans leur... comment dire ? Mais tu vois, moi, quand je pense aux saisons là que je vois, je me dis pas, oh, ce duo. J'ai pas de duo marquant. J'ai des personnalités marquantes. Denitsa, Marie, ou les pros, les stars, il y en a que j'adore. Mais pas des duos. Je me dis pas, par exemple... Attends, un duo... Fauve et Taïk. Genre, je me dis pas, waouh, Fauve et Taïk. Non, je suis là, waouh, Fauve. C'est tout. Tu vois ? Donc, il y en a moins de duos marquants. Ouais. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que maintenant, ils ont plusieurs saisons dans la tête et qu'on s'était fait on a nos préférences et tout, ou est-ce que c'est parce que il y a eu moins de... Bah justement, ça l'a pas fait. Tu vois, genre, toi, c'est Adil et Anna. Genre, qui va prendre la place d'Adil à côté d'Anna, tu vois, c'est... Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, par exemple, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même possible que quelqu'un qui ait pas mal de saisons puisse vraiment créer un truc avec oui, je pense que c'est possible. Je pense pas que ce soit impossible, tu vois. Ouais. Parce que alors bon, Marie a que 4 saisons, mais tu vois, avec Marcus c'était ouais, avec Marcus c'était tu vois, alors qu'elle elle a été 2 fois en finale avant, tu vois. Donc c'est pas spécialement parce que le danseur ou la danseuse a gagné avec quelqu'un que forcément ces duos d'après vont pas être terribles, quoi. Non. C'est pas lié au résultat, en fait, ce qu'on veut dire. Ensuite, alors là c'est ma partie préférée, l'écriture de l'émission. Donc entre les surprises des proches, des célébrités qui arrivent, les histoires personnelles, les interactions entre les candidats parce qu'on est une famille, les interviews canapé, on voit plus trop l'apprentissage de la danse. Non, voilà. Du tout. Et bon, là on prêche pour notre paroisse, mais au-delà de la propagande qu'on fait, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils veulent qu'on retienne à la fin de chaque émission. Parce que chaque émission a un thème à part. À part les 2 premiers primes, la demi-finale et la finale. Bah, c'est le début et la fin, quoi. Donc, et même les émissions thèmées, je trouve qu'elles se ressemblent entre elles. J'ai pas été immergée dans un univers différent à chaque fois. Mais en même temps, bah, y a la volonté de vouloir raconter une histoire différente à chaque prime. En fait, c'est un peu des courants contraires. J'ai l'impression qu'ils veulent à la fois distinguer chaque émission avec une écriture différente et tout, mais à la fois uniformiser. Et j'ai l'impression que l'uniformisation prend le pas sur la singularité de chaque prime, en fait, de chaque chapitre, comme un livre par exemple. Voilà, c'est un petit peu
Donc ouais, si tu fais des surprises à chaque fois alors qu'on a le Prime Personal Story, t'invites des célébrités, tu fais la bataille des juges, enfin tu vois, c'est un peu... Mais que les juges ils viennent dans d'autres Primes, enfin tu vois, c'est un peu... Tout se mélange quoi. Vas-y. Là où je le vois pour les magnétos, c'est que, genre, je regarde l'émission, tu vois, je regarde toute l'émission. Ouais. Je pourrais ne pas la regarder. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais été incapable de dire ça. Parce qu'il y a quelques années, j'étais en mode, je vais voir comment ça se passe l'apprentissage, je vais voir ce qui se passe. Je m'en fous de savoir qu'il est rentré dans sa famille et qu'il a vu sa petite sœur. Je m'en fiche. En fait, c'est parce que moi, je n'ai pas d'affinité avec la vie personnelle des stars. Je m'en fiche de savoir que Rihanna, elle est enceinte de son 15e enfant. Très cool pour elle. Moi, je veux savoir les backstage de sa musique. Ouais. Ou de sa marque de lingerie ou de cosmétiques. En fait, et c'est trop drôle, mais ça, c'est un débat complètement à part. Je sais pas si tu as vu ma story il y a quelques jours, j'ai republié Marina Kaye, qui parle du fait qu'on n'a plus d'idoles maintenant. Comme Michael Jackson ou quoi. On n'a plus de grands noms comme Michael Jackson, Madonna, on n'a plus. Et en fait, c'est parce qu'on a trop accès à leur vie intime. Du coup, on sait toujours ce qu'ils font. Donc, on a moins ce truc de mystère. Et donc, les réseaux sociaux, bref. Et là, c'est ça, en fait. Moi, je n'ai pas d'intérêt de savoir ce qu'ils font dans leur semaine. Je veux juste savoir comment ça se passe, la danse, pour eux. Et ça n'a pas de lien avec le fait que je sois danseuse. Oui. Bah, après, tu vois, ça peut aller sur d'autres thèmes intimes, tu vois. Parce que vu que la danse, c'est quand même... en fait, t'es à poil, quoi. Parce que, surtout quand tu connais pas, ça peut... Tu vois... La filiation avec un peu leur histoire personnelle est pas déconnante, je trouve. Parce que, oui, non mais d'accord pour le personal story. Oui, non mais même pour tout, enfin tu vois, parce que là-dedans c'est raconter une histoire, c'est se mettre dans des personnages et tu vas forcément puiser dans des choses que t'as vécues. Si par exemple tu veux faire un personnage très dur, genre Paso Doble, bah tu vas penser à une épreuve de ta vie ou quoi, ou pour être amoureux, bah tu peux penser à ton premier amour. Enfin tu vois, c'est des trucs un peu... Oui, mais à l'époque, on voyait pas autant leur vie et ça me... Bah non. Genre là, je pourrais regarder que les vidéos YouTube, c'est ce que je fais pour UK et US. Bah ça me manque pas. Après, je sais pas comment sont leurs magnétos, parce que pour le coup, j'ai pas accès, parce qu'on n'est pas dans le même pays. Mais en France, ça me manquerait pas, je pense. Alors qu'avant, ça me manquait, j'étais en mode, mais j'ai trop envie de voir le magnéto, je veux trop savoir comment s'est passée la semaine de danse, de répétition, de... Ouais. Non mais je comprends aussi, et même moi, enfin... Et surtout, en fait, quand on voit les magnétos avant la danse le vendredi, on les a déjà vus sur... Ah oui, en fait, c'est pas du tout au contenu, en fait. J'en parle après. Et sinon, en fait, les points d'amélioration de l'an dernier, c'est exactement les mêmes que cette année. Alors, cette année, il y a quand même eu plus de chansons récentes. Ouais. Du style Charlotte Cardin, Suzanne, Mickey, Théodora. Donc, c'est cool. Ouais. Il y a eu beaucoup de Starac aussi. Mais il y a eu plus de chansons qu'on n'avait pas entendues. Oui. Donc ça, c'est cool, en vrai. Bon, l'ordre de passage, c'est toujours le même, mais ils vont te dire que c'est parce que vous créez des habitudes aux gens, mais en fait, c'est pas grave. Les gens, ils vont pas se dire « Ah, mais on n'a pas commencé le premier avec machin, donc je regarde pas. » Enfin, c'est pas ça. Les magnétos, parfois, c'était un peu cringe, pas focus sur la danse, manque de cohérence. C'est ce qu'on a dit aussi. Et les styles, donc, bah, il y en a qui ont fait que des latines, style Angélique et Yann. Oui. Beaucoup de contemporains de freestyle sur les derniers Prime, alors qu'il y a beaucoup de danses qui sont en fait, il y a 10 danses et il y a 12 Prime. Bah, y en a... Mais non, mais nous, il y a 10 danses en danse sportive et il y a 12 Prime. Donc, en théorie, tu es censé toutes les faire au moins une fois. Si tu rajoutes la salsa et le contemporain, voilà, t'as l'indice. Oui, et le tango argentin. Oui. Plus globalement, la plateformisation des marques historiques, type Dals, The Voice, Koh-Lanta. Bon, je regarde pas The Voice et Koh-Lanta, donc je pourrais pas en parler, mais c'est un vrai enjeu parce que Dals c'est arrivé en 2011 en France et il n'y avait pas encore la massification des réseaux sociaux. Donc ça a été pensé très focus télé. Et pourtant c'est un enjeu majeur et je trouve qu'on passe vraiment à côté d'énormément de choses avec cette marque qui a beaucoup d'opportunités manquées en fait. Là, par exemple, c'est que la 2e saison que les danses, elles sont postées sur YouTube pendant la saison. Ouais. Alors que, tu vois, YouTube, c'est la nouvelle télé. Bon, ça doit être quelque chose de différent pour moi. Donc, voilà. Sur TikTok, elles sont pas en intégralité et la qualité du son et de l'image est pas ouf. Et bon, sur Insta, ils sont réactifs. Mais les shorts sont juste la version verticale de ce qu'on voit sur TF1+. Et sur la plateforme, que ce soit TF1+ aujourd'hui ou MyTF1 auparavant, il n'y a pas eu d'évolution dans la couverture de Dals et c'est trop dommage. Parce qu'il y a tellement de contenu à poster
selon les plateformes. Que ce soit du chit-chat dans les couloirs, des happenings, l'apprentissage de la danse, tu vois. Au hasard. Oui, mais même, enfin, tu vois, plein de choses, quoi. Et je trouve qu'il le délaisse un peu aux personnalités, aux créateurs, quoi. Mais vu que il y en a, ils sont à fond, donc c'est cool. Mais globalement, il n'y a pas d'uniforme, enfin, il n'y a pas de... C'est pas complet, tu vois, la couverture est pas complète, quoi. Ouais. Genre, on a un short par semaine, quoi. Alors qu'il a dû se passer tellement de choses dans la semaine et il n'y a pas vraiment de suivi. Et donc, tu vois, pour cette saison, bah, on a eu 3 créateurs de contenu. On a eu Anime, qui est le danseur mystère de Magla, Lena qui soutient Marcus, le bouseux qui soutient Juju. Ils se sont dit, en fait, on va empiler des créateurs. Ouais. Et ça va prendre... Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Le réel, sur le moment, il va stater. Mais il va pas convertir des gens à regarder, à explorer d'autres contenus en rapport avec Dals, quoi. Donc c'est dommage. Ce qui nous amène au dernier point du bilan, les audiences. Bah ouais. Donc les primes sont découpés en 2 parties. La partie 1, la partie 2. La partie 1 se finit généralement vers 22h30. Et l'after, c'est carrément une autre émission, donc on va pas en parler. Pour la partie 1, le nombre global de téléspectateurs a été de 2,4 millions, alors que l'an dernier c'était 3, ce qui fait 600 000 en moins. Ah oui, quand même. Ce qui est un petit peu dommage, en recul de 2% en part d'audience, c'est-à-dire combien de personnes, sur 100 personnes qui regardent la télé, combien regardent Dals. Donc il y a eu 2% de moins. Ça va, globalement. 600 000, ça fait peur, mais 2% en vrai, ça va. Et par contre, le J+16, c'est-à-dire le replay, le nombre de personnes qui ont regardé Dals les 7 premiers jours après la diffusion, ça a été entre 450 000 et 600 000, ce qui est vraiment bien. Genre, à partir de 500 000, c'est vraiment costaud, quoi. Ok. Voilà, et ce qui donne une audience consolidée, on va dire. C'est-à-dire que le vendredi soir en direct, plus le replay durant les 7 jours d'après, entre 3 millions et 3,5 millions, ce qui est bien. Ok. Voilà. Et oui, en gros, pour le replay, je crois que Koh-Lanta, ça fait pas loin d'1 million. Koh-Lanta, c'est vraiment regardé en replay. Ah ouais. Plus qu'en live, non. Mais il y a vraiment un réflexe plus que pour Dallas. Ce qui est un peu compréhensible parce que Dallas, c'est en direct et t'as envie de voir quand même en direct. Oui. Alors que Koh-Lanta, c'est enregistré. Ok. Voilà. Oui. Et je crois que le record all-time du replay en J+7, c'est HPI. Ils ont fait plus 2 millions. Oh, waouh. Ouais, c'est ouf. Voilà un peu pour avoir une idée, mais à partir de 500 000, c'est vraiment costaud. Et Dallas, ça fait entre 500 et 600 000 les 7 premiers jours suivant la diffusion. Mais, bon, en audience globale, c'est OK. Mais l'émission, elle cartonne sur les cibles qu'on dit commerciales, c'est-à-dire les femmes et les jeunes entre 15 et 34 ans. En fait, ce sont des types de population qui sont moteurs dans l'achat des biens de consommation. Donc, ça attire les annonceurs. Vite fait, alors, les femmes, pourquoi ça attire les annonceurs ? Selon une représentation genrée, mais toujours vraie de la société, c'est elle qui va acheter des produits pour elle-même, pour ses enfants et pour son mari. Donc, ça intéresse possiblement beaucoup de marques différentes. Au début, Dals, c'était très cosmétique, focus sur les parfums, le maquillage. Voilà. Maintenant, il y a des voitures. Maintenant, il y a de tout. Bah oui, BYD depuis l'an dernier. Voilà, donc c'est vraiment devenu beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de diversité quoi dans les marques. C'est pas uniquement. T'as Franck Leboeuf qui vient. Bonjour. Bonjour, c'est Franck Leboeuf. Non, on sait. Non, le harcèlement. Mais je vais porter plainte pour harcèlement, c'est pas possible. Et alors, les jeunes, pourquoi c'est une cible qui est recherchée ? L'audience de la population vieillit et de la télévision encore plus. Les jeunes consomment plus trop les médias traditionnels, mais il y a encore quelques exceptions et Dals en fait partie. Et également, il y a de jeunes actifs qui commencent un peu à avoir du pouvoir d'achat. Et donc c'est intéressant. Et les plus jeunes, ceux qui ont 15 ans, ils peuvent influencer leurs parents. Oui. Tu vois. Ouais. Donc c'est eux, même s'ils n'ont pas encore de revenus, c'est une cible qui est recherchée quoi. Voilà. Et vu que la télévision vieillit, avoir des jeunes qui regardent la télé, pour les annonceurs, c'est intéressant. Et donc, le fait que ces 2 typologies d'audience soient présentes en masse devant Dals fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de marques qui sont intéressées à caser leur spot autour de l'émission ou pendant les pubs qui sont diffusées. Or, qui dit demande dit hausse des prix. Qui dit hausse des prix dit plus de moula. Qui dit plus de moula dit bon investissement.
Donc rendez-vous l'année prochaine. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Bah oui. Et voilà, c'était le bilan. Maintenant, on va se marrer, on va passer au pronostic. Oui. Allez. Alors. Oui. Moi, je l'ai en papier. Oui, moi je... Alors, Samuel nous a coûté des points. Ah oui. Mais c'était impossible de prédire, on va en parler, mais... Et je me suis enflammée sur Marcus. Il a eu moins de buzz que ce que j'imaginais. Parce que je l'ai mis 2e. Celle qui m'a coûté des points, c'est Lucie aussi. Bah oui, mais j'ai pas compris. Attends. Chaque année, toi, t'as une personne. L'an dernier, c'était Julie que t'avais pas vue. Et là, cette année, c'était Lucie. Genre, je les vois au Prime 1 ou 2. Et je suis là en mode... Ouais. Mais et en fait, bouf. Je te l'avais dit. Bouf. Bon, Philippe et Stéphane, moi, j'avais bon. Ouais. Je les avais mis 12 et 11e. Bon, Lucie, du coup, elle m'a coûté des points parce que je l'avais mis 10e et elle a fini 5e. Donc, elle m'a coûté 5 points. Laure, 1 point. En fait, à partir de là, tout le monde a 1 point. Je l'avais mis 9, elle a fini 8. Laure. Ouais. Angélique, je l'avais mis 8, elle a fini 9. Ouais. Julien, 6, 7. Ayane, bon, j'avoue, Ayane, il me fait perdre un peu de points aussi. Je pensais qu'il partirait plus tard. Ok. Parce que Denitsa ou parce que... Parce que Denitsa, parce que Star International, parce que... Ouais, je sais pas. Okay. Mais peut-être que je l'avais un peu surévalué. Ok. Bon, Samuel, là, on s'est fait entuber. Mais Royal, quel homme. Marcus, ouais, je le voyais un peu rester. Bah, moi aussi. Mais en fait, c'est comme Laure et Angélique. Mais c'est parce que Laure, elle a pas dansé. Laure et Angélique, elles auraient dû partir d'abord Laure, puis Angélique. Oui, mais c'est parce que Laure n'a pas dansé. Oui, mais c'est pas ça qui nous a coûté des points. Oui, mais... Ouais. Magla, pareil. Je l'avais mise très haut. Bah, parce que sa première danse, c'était bien. Oui. Mais j'ai perdu 2 points quand même. J'ai eu bon. Oui. J'ai eu un top, parfait. Ouais. Et Emma, je la voyais gagner parce que Starac, parce que connue, parce que Emma, parce qu'elle dansait bien. Mais au final, elle n'a pas gagné. Donc, ouais. Alors, moi, Julien, je pensais qu'il allait se faire carry et qu'il allait être aussi un peu meilleur. C'était pour ça que je l'ai mis 4e. Et en fait, j'aurais pu inverser Julien et Samuel. Parce que je savais que Samuel allait être un meilleur danseur que Julien. En danse. Mais niveau fanbase, je me suis dit, ça aurait pu coincer. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin, en fait. C'est pas par rapport à son niveau en danse. Ouais. C'est plus par rapport au vote du public. Mais j'ai l'impression globalement que cette saison, elle s'est jouée à vraiment pas grand-chose. En fait, tout le monde pouvait se retrouver au face-à-face chaque semaine. Ouais. Ce qui rendait la chose vraiment imprévisible. Donc ça, c'était cool. Et si on refaisait la saison, je pense qu'on aurait pu avoir des résultats un peu différents. Ouais. Tu vois, genre, c'était pas... je me suis dit, ça s'est joué à pas grand-chose. Par contre, les premières éliminations étaient prévisibles. Comme vous le voyez sur... Oui. Et alors, on a été quand même un peu meilleur que l'an dernier. Ah. L'an dernier, tu as eu 23. Cette année, tu as 20. Oh. Alors, cette année, tu as eu 20 avec 3 tout pile, 4 à 1 rang d'écart. Et l'an dernier, tu avais 23 avec 2 tout pile et 5 à 1 rang d'écart. Je m'améliore. Ouais, et alors, moi, cette année, j'ai eu 5 tout pile. Et 2 à 1 rang d'écart. Donc, ouais. Après, moi, il y a des fois où je fais les pronos un peu en mode... C'est-à-dire que... Oui, bah oui. Genre, je mets les premiers et les derniers. Ouais. Et après, au milieu, je fais un peu genre... Mais le milieu, c'est le plus difficile à... Ah ouais, c'est trop dur. Ouais, c'est le plus difficile à prédire, quoi. Ouais. On passe au couple. Oui. Et on commence avec Philippe Lelouch et Katrina Patchett. Oui, t'as pas grand-chose à dire. Bah non, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. En fait, Philippe, c'était mignon. Oui, mais cette saison, les candidats qui avaient un peu de la personnalité étaient pas les meilleurs danseurs. Non. Malheureusement. Et alors, pour moi, je trouve qu'il aurait pas dû s'excuser, de mon point de vue. Tu sais, quand il a dit l'after, ça embête tout le monde et tout. Et parce qu'il a dit, si j'ai blessé les équipes, je m'en excuse, etc. Mais l'heure à laquelle débute l'after est pas respectueux des équipes. Tu vois ? Ouais. On est largement sur une 3e partie de soirée, pas une 2e. Et globalement, les afters à la télévision, c'est pour remplir la grille à coup constant, plutôt que de programmer une autre émission qui nécessiterait des moyens supplémentaires, quoi. Donc, en fait, c'est pas... l'after démarre trop tard. Ah ouais. Et en fait... Bah oui, enfin, c'est pas... Les conditions sont pas... Et puis même dans l'after, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les magnétos.
L'after, des fois, je me fais chier, quoi. Quand ils passent 20 minutes à demander à chaque juge qu'est-ce qu'ils ont pensé de chaque couple. Bah, ils l'ont déjà dit avant, tu vois. Ils l'ont déjà dit avant, on sait à peu près ce qu'ils vont dire. On se fait chier. Les meilleurs moments, c'est les moments magnéto, les flash dance, les bêtisiers et tout, et ça devient de plus en plus rare. Avant, on avait plusieurs magnéto, flash dance. Pourquoi ils le mettent pas sur TF1+, sur YouTube et tout? Enfin, je comprends pas. Voilà. Et alors, est-ce que c'était la dernière saison de Katrina? Parce que l'an dernier, elle est revenue grâce à Claude, qui était son pote, et cette année, elle a sorti un livre, donc je me suis dit, c'est sympa qu'elle y retourne, tu vois, qu'elle soit sur cette saison, donc je sais pas. Voilà. Je sais pas, mais bon, vu comment elle est... Bah, peut-être qu'elle est passée à autre chose, je sais pas. Ouais. Danse préférée, American Smooth. Bah ouais, pareil. La deuxième. Ouais. Ensuite, Stéphane Bern et Calisson, Guazoué. Même vibe que Charlotte l'an dernier. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Adorable. J'avais aucun doute sur le fait qu'ils prennent l'apprentissage de la danse très au sérieux. Oui. Et tu vois, il est un peu catégorisé spécialiste de la royauté, mais il a animé plein de choses. Il a animé un talk show qui s'appelait 20h10 pétante sur Canal+. Une émission d'accueil qui s'appelle Comment ça va bien, où il faisait des tutos maquillage, c'était hilarant. Il a fait de l'acting, ça a fait un peu le buzz d'ailleurs. Et tu vois, en fait, il a assez de bouteilles pour s'en fiche du résultat, quoi. Tant qu'il fait... Lui, il était juste là pour danser. Ah ouais. Et alors, moi, sinon, il y a une question que je me pose. Est-ce que c'est, par rapport au pro, est-ce que c'est mieux de durer dans l'émission avec un apprenti, donc qui n'est pas un danseur, ou d'être éliminé tôt et de participer aux danses de pro? Je crois que j'ai vu les stories de Marie qui disaient qu'en gros ça changeait rien en termes d'emploi du temps. Oui, et de cash. Enfin, t'es toujours autant au studio, t'es toujours autant fatigué, t'es toujours autant payé. Ouais, mais en termes de buzz. Mais en termes de buzz, bah, je pense que c'est quand même mieux de durer dans l'émission parce qu'au moins on te voit. Enfin, t'es la tête d'affiche au moins d'une danse. Parce que là, en théorie, si tu fais pas gaffe au backup dancer, tu la vois pas, Marie. Ouais, mais tu vois, il y a les danses de pro où ils sont entre eux, tu vois. Bah, ça, t'en fais même quand t'es encore dans l'émission. Bah non, c'était éliminé. Genre, Anna, elle a pas fait un autre tableau sur d'autres danses, tu vois. C'était pas éliminé, du coup. Oui, non, les finalistes, les trois finalistes, non, mais on les a pas vus ailleurs que sur des danses avec un autre. S'ils sont sur Danse avec les stars, c'est que leur carrière pro, c'est bon. Ouais, mais enfin, t'as plus besoin de te vendre, t'as plus besoin de dire, regardez, j'ai bien dansé avec tel danseur pro. Non, tu veux vendre. Regardez comment c'est ce débutant, je l'ai fait monter. C'est ça. Donc je pense que c'est quand même mieux pour le buzz. Mais en même temps, tu vois, quand par exemple, t'es éliminé, bah je sais pas, genre. Prime 3. Non, mais qui c'est qui s'est fait éliminer tôt en pro? Bah, genre Elsa et un mec qui s'est fait éliminer tôt. Tu vois, Yann Alric? Ouais. Et bah, s'ils font une danse ensemble, et bah, ils pourront vraiment montrer leur level de danse, quoi. Tu vois, leur capacité. Oui, mais encore une fois, on les connaît, leurs capacités. C'est bon. Ouais, mais je trouve ça peut-être plus stylé d'être, tu vois, éviter de se restreindre. Bah, en fait, ça dépend comment tu vois la danse. Moi, j'aime trop enseigner à des débutants parce que les débutants, je trouve ça trop mignon. Et genre, c'est trop bien déjà d'oser faire le pas de prendre un cours de danse. Et du coup, genre, j'ai pas à prouver. C'est bon, moi j'ai déjà prouvé. Il y a des vidéos de moi, je prends des cours pour ça, je passe des castings pour prouver. Quand je suis en train d'enseigner, je veux pas prouver. Sinon, j'enseignerai pas. Sinon, c'est que t'as pas la bonne vision de l'enseignement. Donc non, je pense que s'ils font Danser avec les stars, c'est qu'ils ont compris qu'ils avaient plus rien à prouver. Ils ont été pris dans Danser avec les stars. Oui. Donc c'est qu'on a vu. Ouais. Oui, c'est bien de faire une danse ou deux en mode regardez, je suis encore là. Oui, je danse bien. Mais je pense qu'ils sont suffisamment bons profs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont recrutés, pour pas avoir la grosse tête en mode mettez-moi en avant, je veux prouver que je sais danser. Vouloir prouver dans le monde artistique, c'est jamais une bonne chose. Bien pour le coup, bah, parce que Elsa, pour le coup, elle a eu que des débutants, de la voir à fond, tu vois. Genre, voir son vrai niveau dans le cadre d'une émission de divertissement. Oui, mais je pense pas que ça apporte plus de buzz. Non. Non, mais tu vois, enfin, où elle est obligée, où elle se restreint, tu vois, qu'elle va un peu moins vite, qu'elle envoie un peu moins la sauce. Alors que tu vois, quand elle danse avec, je sais pas, Adrien, ou là, pour le coup, elle peut vraiment y aller, quoi. Ouais. Tu vois, d'un côté, je trouve ça, en fait, je pense que c'est un peu un mélange. Mais en réfléchissant, il n'y a aucun danseur qui est devenu connu grâce à la communauté d'un de ses partenaires. Non. Ils ont vraiment fait ça. En fait, ils le doivent qu'à eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est cool. Et alors, ma danse préférée de Stéphane, bah, je vais dire le tango, sur être à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai rien noté. Fais-moi confiance. Tango.
En fait, j'ai rien noté parce que pas marquant. Ok. Elles étaient bien, ces danses, hein. Mais voilà. En fait, les premiers, c'est un peu... Ouais. Ensuite, on passe à Eyan et Denitsa. Alors, il y a eu 4 danses latines. Hormis la rumba, j'ai eu l'impression de voir la même danse à chaque fois. Ouais, il n'y a pas eu une évolution marquante en nous. Waouh, cette danse lui va vraiment bien. C'était, en plus 4 danses latines sur... il est 4. 4, ouais, super. Ah, j'aurais bien aimé le voir en valse. Ouais. Et alors, je trouve que pour les personnalités internationales, la barrière de la langue est pénalisante. Oui. S'il reprend une personnalité non francophone, j'aimerais bien aussi quelqu'un de plus jeune, qui soit francophile, qui ait un lien avec la France, quoi. Et pas forcément un Américain. Ah, ça serait trop bien qu'ils prennent Stromae. Oui, alors, tu vois... Après, il est danseur. Non, mais il parle français, tu vois. Oui. Et puis, enfin, tu vois... un francophone comme personnalité internationale, c'est pas mauvais. Mais ouais, je sais pas, un Britannique ou un Australien, ou tu vois, ça serait cool, quoi. Et aussi, alors, ils en ont fait des qu'il y a sur le retour de Denitsa. Oui. Ok, tu vois, qu'ils mettent en valeur les pros, mais là, c'était cool. trop, quoi. Et tu vois, aussi, il y a Christian et Marie qui sont revenus accessoirement. Ils ont pas eu de buzz, mais bon. Et aussi, alors, on a dit qu'il y a aucun danseur qui est devenu connu grâce à la communauté d'un de ses partenaires, mais aussi, pour un danseur, c'est impossible d'aller loin grâce à sa seule popularité. Oui. On l'a vu avec Denitsa, avec Elsa, avec Christophe aussi. Les gens, ils gardent un peu leur jeu, donc c'est cool. Tu vois. Et danse préférée, la rumba sur... I want it that way. I want it that way. Moi, je mets quoi? On parle de qui, là? Yann. Ah oui. Yann. Parce que du coup, c'est pas dans le bon ordre, du coup. Oui. Pareil. C'était la meilleure... Oui. Enfin... Oui, il avait son petit solo aussi. Oui, voilà, c'était mignon. Il a bien dansé. C'était... Avec le recul, c'était bien. Sur le moment, non, parce que pour le moment, on est focus de... Ouais. Ça reste... il a eu 4 danses latines. J'aurais aimé le voir en valse. L'évolution n'est pas folle, mais en même temps, c'est dur. Mais il a eu de la chance de tomber sur... Ah bah oui. Sur Denny. Ouais. I want it that way. Tell me why. Ah, j'ai vu la série où il y a... Brooklyn Nine-Nine. J'ai vu la séquence. Ah là là. Je pourrais te la faire par cœur, je la connais par cœur, la séquence. Oui, j'ai fait un short sur dessus. Je vous le mets là, si vous voulez voir Danae. Par contre, baissez un peu le son. Oui, parce que je prends des cours de chant, mais quand même. Ouais. Ensuite, Angélique et Yann Elric. Oui. Elle était frustrée des retours des juges. Ça se... Et elle est partie un prime trop tôt pour moi. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Il y a plusieurs... T'as plusieurs types de réactions par rapport aux commentaires des juges. Oui. Soit la personne, elle se dit, vous me saoulez, mais je vais vous donner ce que vous voulez. Type Keyona. Ouais. Genre, ça la fait chier, mais tu sais qu'elle va... Keyona, quelle star. Elle va délivrer. Soit elle est paralysée comme Cœur de Pirate. Soit il se passe rien comme Emma. Tu vois. Oui. Ou ça évolue pas. Et par contre, il y a un truc qu'on peut être sûr, c'est que Chris, il sera jamais juré dans Miss France. Parce que l'an dernier, il avait dit à Eve, c'est fini le sourire de Miss France et tout. Je veux que tu sois... Ouais. Et à Angélique, après ça s'en bat. T'es peut-être la première Miss France qui sait danser. Alors qu'il y en a eu 10 autres avant elle. Et que Iris, elle a fini deuxième. Ouais. Tu vois. Genre, c'est le tacle pour les autres, quoi. Oh là là, il a aucun tact. Ouais. Et aussi, attends, je crois que c'est toujours sur la samba. Il lui fait comprendre qu'en gros, c'est une danseuse de boîte de nuit, mais qu'en danse de salon. Oh. Mais tu vois, c'est subtil, tu vois. C'est entre les lignes, je me suis dit, waouh, c'est chaud. C'était un peu, tu vois, les commentaires un peu. J'aime bien. En vrai, là pour le coup, c'est du divertissement, tu vois. Mais c'est pas trop l'esprit de qui veulent, mais bon. Et moi, limite, j'ai envie de faire une vidéo sur la malédiction des Miss France pour expliquer qu'il n'y en a pas, en fait. C'est juste comme ça, quoi. Tu vois, il y a des acteurs, ils se font éliminer en première semaine. Il n'y a pas de malédiction des acteurs, il n'y a pas de malédiction des chanteurs. C'est juste ça, quoi. Et elle a dit dans son interview d'élimination qu'elle aurait aimé pratiquer d'autres styles, parce qu'elle aussi, elle a eu que des latines. Faire du contemporain aussi, parce que c'est un peu la spécialité de Yann Elric. Quoique non, c'est le boogie, sa spécialité à la base. Mais plus des danses sociales. Oui. On la comprend.
On la comprend. Et bon, aussi se faire éliminer avec une personne en moins, c'est dommage. Parce que tu te sens... Bah, moi, c'est ce que je dis. Elle aurait dû partir un prime plus tard. C'est Laure qui aurait dû partir à sa place ce soir-là, mais Laure ne dansait pas. Ouais. Parce que blessée à la cheville, c'est ça? C'est dommage. En fait, elle a une bonne évolution. En fait, mais grosso modo, mais pour toute la saison, hein, ils ont tous eu la même évolution. Genre, il y en a pas qui se sont détachés. Ça a tous fait assez lentement. Bah, certains plus vite que d'autres quand même. Hein. Ben, pas tant que ça. Hein. En fait, quand tu regardes, moi, les danses de finale, c'était des danses de Prime 7. En termes de technique et tout. Donc, ils ont tous évolué quasi en même temps. Oui, bah, t'en as peut-être un ou deux qui se détachaient, mais... Ou alors, ça faisait comme ça, tout. Ils revenaient vite dans le panier. Et bah, elle en fait partie. C'est qu'elle elle a évolué. Elle dansait mieux à la fin. Ouais. Elle bougeait beaucoup mieux. Elle avait beaucoup plus de prestance, mais... Et pas assez. Danse préférée, la salsa sur Who Do You Think You Are? Moi, c'est le passo. Sa dernière, je crois. Ok. J'avais bien aimé. D'accord. Elle était un peu plus présente. Ouais. Plus de niaque. Ouais. Ensuite, Laure et Christian. Il y avait beaucoup de hype autour de sa participation. Et c'était très risqué de le faire pour elle. Je pense qu'on lui a un peu forcé la main et qu'elle a mis du temps avant de s'approprier vraiment l'aventure pour elle-même. Et pas pour faire plaisir aux autres. Mais sa progression était trop lente par rapport aux autres. Et aussi, bah, je pense que Christian, c'était le seul qui pouvait lui offrir un cadre un peu sécurisant, on va dire. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai pas une très très bonne image. Enfin, elle progressait pas et même si elle se donnait, elle essayait, tu vois. Je dis pas qu'elle essayait pas. Oh, elle y a été déjà. Oui. Franchement, c'est honorable. Non, déjà, ceux qui disent oui, mais déjà, enfin, tu vois, là on chipote pas parce que tu vois, on aime bien faire des retours, donner notre avis. C'est pas parce que ce sont des débutants complets que c'est pas inintéressant. Non, au contraire. Au contraire, moi je trouve que les débutants c'est pas plus intéressant, mais c'est hyper intéressant les débutants. T'as plein de trucs à améliorer. Oui, c'est trop bien. Genre t'as toujours du travail, même pour les pros. Mais non, là c'est juste, j'ai l'impression qu'au début elle a eu son, c'était dur. Ensuite elle a eu son gros pic de motivation, de ok c'est bon je vais m'y mettre. Et dernier prime, genre ça se voyait que même Christian, parce qu'en fait ça se voyait comment ils se parlaient les deux, qu'ils en avaient marre. Genre même Christian il était là, mais tes bras, mais depuis le début je te dis tes bras. J'étais moi je parle comme ça à mon partenaire quand vraiment je suis saoulée. Et il en faut pour saouler un pro. Donc le fait que même Chris lui disait mais Laure souris, on t'a déjà dit de sourire. Ouais, alors oui c'est ça aussi un avis global sur la saison. Les juges, globalement, ils ont été des perroquets. Ils répétaient les mêmes commentaires. Mais ouais, en fait... Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est parce que ça n'évoluait pas. Ouais, mais pour tout le monde, hein, même pour les bons, entre guillemets. Oui. Voilà. Donc voilà, moi, alors, ma danse préférée, j'ai mis quoi? Moi, j'ai mis le contemporain avec Florent. J'ai rien mis. Ensuite, on a Julien et Elsa. Franchement, j'étais un petit peu déçue. Ouais. Et je l'ai déjà dit dans les pronos parce que même si à la Starac, on a vu que la danse, c'était pas sa qualité première, je pensais qu'il y aurait une belle progression, sachant qu'Elsa tire toujours le meilleur de ses partenaires. Mais grave. Et je me dis que si Elsa y est pas arrivée, personne d'autre aurait pu. C'est que c'était pas... Non. Mais putain, l'American Smooth, quand même, sa première danse, elle est bien. Elle est très bien pour un débutant qui a jamais dansé et il y avait des bonnes bases, quoi. Moi, j'ai mis sa valse lente. Ah bon? Mais il s'est fait descendre. C'est son premier face-à-face, sa valse? Ouais. Moi, en danse préférée, j'ai mis le tango argentin. Oui, bah après, c'est un peu comme Laure. C'est que il y a un moment où je re-regardais mes notes. Parce que j'ai gardé toutes mes notes. Oui, moi aussi. Et j'étais là. Déjà, j'ai loupé 2 primes. Bon, j'ai regardé un maximum de vidéos et tout, mais. Je regardais mes notes. J'ai cherché Julien, Rumba. Pas aimé, ok. Machin, pas aimé. Truc, pas aimé. J'étais en mode, en fait, j'ai rien aimé ou quoi? Et donc la valse, je pense que c'est la moins pire. Et je déteste dire ça, mais je pense que c'est la moins pire. Oui, le tango argentin, mais en fait, en relisant mes notes du tango argentin, j'ai vu que j'avais écrit gancho pas propre, pied pas vif, truc pas net. Non, mais la valse, son cadre est vraiment pas... Et pourtant, c'était la base, en fait. Mais sa première danse était pour une première danse solide. Et c'est dommage qu'il n'ait pas transformé. Oui. Après, elle a été blessée. Et tant pis. Ouais. Ensuite, Marcus et Marie. Mon couple préféré, je pense.
Oui, mais t'es pas objectif. Je suis pas objectif du tout, mais voilà, c'est trop on précise que t'es pas objectif. Je suis pas objectif. Mais c'est normal qu'on ait des préférences. Et on est aussi des téléspectatrices lambda. Oui. Voilà. Et on n'est pas obligé de faire un partie 1, partie 2 sur pourquoi on aime tel couple. Non. Sur son niveau, je l'attendais à ce niveau-là, avec ses qualités, ses défauts. Mais j'avais peur que niveau vote, ça coince un petit peu. Mais ça va. Okay. Je trouve que c'était bien. Et c'était l'un des rares couples à former un vrai duo sur la piste. Et ça, c'était cool. Et en fait, ils arrivaient vraiment à transmettre leur joie de vivre. Le fait qu'ils soient contents d'être là, malgré les contraintes techniques de la danse. Oui. Voilà, en fait, ils s'embêtaient pas avec la technique, quoi. Et c'est... En tant que téléspectateur, en vrai, c'est cool. Et c'est très agréable à regarder. Pour rebondir sur ce que tu dis sur leur joie de vivre sur le parquet, j'avais vu une story de Marie qui disait à ce moment-là, une photo de Pixeline, je sais pas quoi. À ce moment-là, on avait prévu de faire un regard ténébreux. Le passo double. Ouais, mais on était tellement heureux de danser ensemble que ça s'est transformé en grand sourire. Et j'étais mais ça, c'est pas la joie pure. C'est trop mignon. Ouais, et puis bon, le passo double, t'es pas obligé de tirer la gueule à chaque fois, enfin tout le temps. Hein. Alors non, mais le sourire, j'avoue, c'est beaucoup. Oui, mais... Oui. Mais du coup, ouais. On est dans le nage, donc tu vois, on peut se permettre, tu vois, on va se dire, là, tu vois, en compète, il y a un couple qui sourit en passo, je fais, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors que dash, tu vois, c'est beaucoup plus, c'est un show, quoi. Et alors oui, j'ai dit que je l'attendais à ce niveau, mais par contre, j'ai été un peu surprise sur le fait qu'il bouge aussi bien. Oui. Il avait pas peur, il n'était pas du tout paralysé. Non. Ça. Et la technique, parfois, on pâtissait, mais c'était pas grave parce qu'il vivait l'instant. Ah, il était trop beau. Ouais, et si la personne elle reste dans son personnage, la technique va pas nous sauter aux yeux particulièrement. En fait, tu vois, c'était plus moi dans un second temps. Ensuite, je regardais la danse et je checkais la technique et je me disais ah oui, tu vois, c'était et c'était vraiment agréable de les regarder danser, même s'il a atteint un plateau assez rapidement. Oui. Ouais. Parce que la technique. Bah, il pouvait progresser partout ailleurs. Au bout d'un moment, la technique allait le tirer vers le bas s'il n'évoluait pas dedans. Dommage. Et danse préférée, justement, le passo double, si on regarde pas la technique. Moi, je dirais l'American Smooth, le dernier, en fait, malgré la chute de Marie. Parce qu'en fait, c'était le dernier, parce qu'il était trop content d'être là, parce que... C'est ça. Pour plein de raisons. Et en fait, j'avais pas l'impression, même si... J'avais pas l'impression qu'il jouait un personnage. J'avais l'impression qu'en fait... il était lui. Ouais. Il était lui en train de vivre la danse, vivre son moment. Oui. Et pas parce que je suis heureux parce qu'on m'a dit de l'être, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ce qui fait que pour le coup, t'es là. Si t'arrives à atteindre ce niveau de détente, c'est que t'es vraiment pas stressé, quoi. Et que t'as réussi à apprendre, à mettre tout le broche de crâne de côté. Et il y en a qui n'y arrivent pas parce que tu vois sur leur visage qui compte et tout. Là, c'était vraiment bien. Ensuite, Magla et Adrien. Ses premières danses, franchement, impressionnantes pour une non-danseuse. Oui. Et même impressionnantes tout court. Oui. Après, elle s'est petit à petit fondue dans la masse. Oui. Et elle a toujours eu son côté magnétique et mystérieux dans la danse. Et en fait, tu la regardes, quoi. Et c'est vraiment top, tu vois, d'avoir ça. En fait, que tu fais un mouvement, on va voir où tu vas aller et tout. Et tu vas pas être... Ouais. Et ça se voyait qu'elle était habitée, qu'elle dansait pour elle et pour son partenaire. Par contre, peut-être qu'elle aurait pu plus danser pour les autres, tu vois, plus d'ouverture sur l'extérieur. Oui. En fait, elle est pas showgirl comme Lucie, surtout Lucie, tu vois. Ouais, c'est plus c'est juste ça. Et aussi, je suis convaincue que sans ses côtes cassées, elle aurait pu faire mieux. En éliminer certains. Ouais. Et si pour nous c'est frustrant, j'imagine pas pour elle. En vrai. Grave. Au-delà de la douleur physique, quoi. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. En fait, t'es obligé d'attendre et ça t'handicape tout le corps. Oui. Donc, c'est dommage. T'as déjà eu tes côtes Non. Heureusement. Non. T'as eu d'autres trucs, hein, mais... Oui, mais moi, c'était des tendons ou des muscles. C'était pas des os. Oh, ouais, c'est... Ouais. Et alors, ma danse préférée, les deux premières, donc tango argentin et contemporain, et aussi la dernière par rapport à l'histoire qui a tout autour. Moi, c'est le contempo. Ouais, ok.
Ouais, là, parce que comme tu dis, je pense qu'elle a eu un truc, puis plateau, et puis après, pour plein de raisons. Hein. Oh, donc le contempo était bien. Ok. Et j'ai fait un monologue, mais c'est bon, t'as pas... Non, en fait, j'ai pas grand-chose à dire, t'as tout dit. Ok, oh, bah, super. Ouais. Ensuite, Lucie et Christophe. Mais en fait, je suis pas emballée par cette saison, moi. Lucie, oui, c'était pas mal. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ah non, tu l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je pense pas que tu l'avais pas vu à ce point, tu vois. Je l'avais mise où à la base? 10. Ouais, quand même. Non. Mais j'avoue, j'avais plus vu Laure que Lucie, c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Bah si, parce que Laure, je l'ai mis 9 du coup. Mais comment c'est possible? Je sais pas. Après, ça m'a évité de perdre 2 points. Mais... Oui. En fait, son défi, ça a été de canaliser son énergie. Et au fur et à mesure, elle a réussi. Et quand en parallèle, elle s'est montrée surprenamment bonne techniquement. Ouais. Je pense pas qu'elle serait aussi bonne techniquement. Après, elle avait le partenaire qu'il faut. Genre, il a un petit peu d'XP, quoi. Ouais. C'est pas comme s'il avait fait toutes les saisons. Voilà. Mais ouais, bonne surprise. Et en fait, du Prime 1 au Prime 7, c'était vraiment une pente ascendante. Chaque danse était meilleure que l'autre. C'est une très bonne interprète qui peut nous amener dans des univers vraiment différents. Oui. Et elle arrivait vraiment à se fondre dans les personnages et à transmettre ses émotions à travers la télé, ce qui est très compliqué. Oui. Et à partir du Prime 8, le jazz... Ouais, il était pas mal. C'est ma danse préférée. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais moi, Mais, tu vois, était moins... Alors que c'est une danse libre. Bon, peut-être qu'elle savait qu'elle pourrait pas être là la semaine d'après. Ouais. C'est possible. Et à son retour, tu vois, ça se voyait à travers l'écran qu'elle était toujours contente d'être là et à fond présente. Mais en regardant le flow de l'émission, j'aurais été surprise qu'elle soit parmi les finalistes. Oui. Alors que niveau évolution, c'est peut-être celle qui a le plus évolué entre le Prime 1 et le dernier Prime quoi, qu'elle a fait. Et alors, moi, ma danse préférée, et c'est difficile, hein, parce que soit il y a l'American Smooth sur Lucie avec sa sœur et Mayenne qui leur font la surprise, ou soit le Quick Step sur Grease. Ah oui. Ouais, oui, c'était une bonne danse aussi. Ouais. En trio avec Jean-Marc. Ouais. Ensuite, on passe aux finalistes. Allez, les finalistes enfin. Les finalistes. Emma et Dorian. Bah Emma, très bon potentiel. Mais dès le départ. Hein. Mais c'est pour ça que je l'ai mis premier dans mon classement. Très bon potentiel, mais je sais pas pourquoi elle a pas évolué. Moi non plus. Parce que c'était la meilleure danseuse de toute la promo. Ouais. Et ça se voit qu'elle a déjà exécuté une chorégraphie en rythme sur une musique. Mais en danse de salon, c'était moins impressionnant. Ouais. Et en fait, on se demandait chaque semaine, est-ce qu'elle va avoir le déclic? Est-ce qu'elle va avoir le déclic? Ouais, on l'attend. Et il y a un peu un goût d'inachevé. Ouais. Et pourtant, le jury l'a vraiment poussée dans ses retranchements. Peut-être qu'elle aimait pas. Hein. Et elle aussi, mais pas autant que ce qu'ils attendaient, tu vois. Et peut-être qu'elle s'est rendue compte que Dals, en fait, elle aimait pas les danses de salon. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible, hein. Et oui, parce que justement, ce que j'ai écrit sur les danses sociales, sur les danses libres, ça roulait, mais sur les danses contraintes où il fallait un peu créer une alchimie avec son partenaire, c'était plus compliqué. Et en fait, c'est ce qui me fait dire que ce qu'a fait Lenny l'an dernier, c'est méga costaud. Parce que le fait de désapprendre ce qu'elle connaissait déjà pour apprendre une nouvelle technique, ça doit être un travail dans la tête qui est... Puis j'ai l'impression que cette année, Emma... Est-ce que c'est parce qu'elle est jeune? Est-ce que c'est parce qu'elle a pas beaucoup d'expérience? Est-ce que c'est parce qu'elle avait un partenaire qui est pareil et sa première saison? Un peu misquine, hein? Ah, des fois, allez, Emma, fais une tête! Mais je peux pas! C'est une tête qu'on te demande. C'est un visage, c'est pas de tuer quelqu'un. J'ai l'impression que des fois, elle voulait pas y mettre du sien. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Pas tout le temps, certaines fois. Alors par contre, elle dansait très bien, la technique était là, mais je parle en termes d'interprétation. L'interprétation était son gros problème. Il y avait un truc avec Emma, j'étais bloquée. Il y a comme une façade, une carapace que moi j'ai pas réussi à voir. Ouais. Bah, un peu comme Laure, tu sentais qu'elle se protégeait. Ouais. Mais se protéger de quoi? C'est son rêve cette émission. Oui, mais c'est entre la théorie et la pratique, c'est tu vois, tu
tu peux être passionné de quelque chose et avoir peur au moment où t'es. Donc, c'est pas parce que t'as pratiqué de la danse que la danse de salon, ça va rouler comme. Et par contre, c'est dingue qu'elle ait pas eu de 10 avant la finale, alors que Marcus, si. Je pense qu'à la fin, il y a un souci. Il lui a donné son 10 pour lui donner un 10. Hein. Oui. Parce que je suis même pas sûre qu'il en avait vraiment envie. Ouais, mais c'est pas... pour le coup, s'ils ont donné des 10 aux autres et pas à elle, c'est pas cool, quoi. Bah non. Et danse préférée, alors, moi, j'ai mis le premier freestyle sur Chandelier. Et aussi le tango. Ouais, le tango était bien. Hein. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai mis le contempo. Sur Particule. Ah. Qui était très beau. Ouais. Parce que techniquement, il était incroyable. Et puis que c'est la danse de Dorian. Enfin, c'est bien du contempo. Ah ouais, c'est difficile ce qu'elle a fait. Parce que pour moi, je trouve que... Non, c'est pas difficile. Ouais. Mais en rythme, en musique, il y avait une ou deux accros. Enfin, c'était bien. C'était une très bonne danse. D'accord. Enfin, en tout cas, là, quand je pense à Emma, c'est la danse qui me revient le plus en tête. D'accord. Ok. Bah, comme les gens, d'ailleurs. Oui. Ensuite, Juju et Jordan. Ma préférée, franchement, Juju, j'aurais tellement aimé qu'elle gagne. Allez-y. En fait, oui et non, parce qu'elle avait encore des problèmes techniques. Hein. Parce qu'en fait, Juju, sur toute la saison, j'ai l'impression qu'elle a compris, mais qu'elle n'a pas acquis. Oui. Genre, ça n'a pas eu le temps de faire son bout de chemin. Il y a un monde entre les deux. Hein. Oh là, et toi, tu le fais tous les jours. Oh là, oui, bah je danse tous les jours, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Donc, elle a un très beau parcours. Elle avait le bon partenaire pour elle. Après, moi, j'ai toujours aimé parce que showgirl, parce qu'elle se donne à fond, parce que c'est son rêve de petite fille, machin bidule. Mais voilà, il y avait des petits plateaux techniques. Alors, moi, j'avais toujours une attente de voir ce qu'ils allaient proposer chaque semaine. Ouais. Oui, et elle, on voyait vraiment qu'elle réalisait son rêve. Et sur les réseaux sociaux, j'ai compris qu'elle connaissait un peu le lore de l'émission parce qu'elle a riposte du contenu des danseurs US, d'autres. Oui. Ça se voyait qu'elle connaissait vraiment l'émission. Donc moi, j'aime bien, tu vois. C'est un peu un petit bonus dans mon esprit. Et par contre, la demi et la finale, j'étais moins emballée avec le recul. Ok. En fait, j'ai pas vu une nouvelle facette. Mais pour personne. Hein. En fait, la demi et la finale, comme c'était du freestyle, du contempo, carte blanche, impro. Bah alors, on en parlera juste après, mais Samuel, pour le coup, il a vraiment profité du fait que ce soit des danses libres et contemporaines pour proposer autre chose. Et bah, moi, je la considère toujours comme créatrice de contenu, mais elle a un pied quand même dans la télévision depuis un moment sur M10. Contrairement à Marcus et Magla qui sont vraiment encore identifiés réseaux sociaux. Et en fait, l'enjeu pour les créateurs de contenu et pour tout le monde, c'est est-ce qu'il y aura assez de membres de ta fanbase qui seront présents durant la fenêtre de vote de 3 minutes. Ouais. Voilà. C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Et je pense que c'est possible qu'elle ait été en tête au premier tour des votes en finale. Je pense que c'est possible parce que c'était serré. Oui. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la saison, je pense qu'elle a été serrée à tous les primes. Oui. Donc, ouais. Et alors, danse préférée, c'est difficile. Hein. Moi, c'est difficile. Toi, t'as mis quoi? J'ai mis le cha-cha. Et ben, moi, c'est aussi dans mes danses préférées. Ouais. Aussi, il y avait le tango avec Suzanne, qui était... oui. Ouais, qui était fort. Oui. Le cha-cha était bien. Et aussi, le jazz avec la compagnie Tataki, là. Oui, parce que en fait, c'est là où elle a switché en termes de... Ouais. D'interprétation. Mais en termes de tout, technique, machin milieu, plutôt le cha-cha. Technique, artistique. Oui. Ouais, ces 3 danses-là, je trouve qu'elles sont vraiment représentatives de... Et enfin, Samuel et Anna, le grand gagnant. On pouvait pas savoir après le premier prime. C'est impossible. Après, il était avec Anna, donc je me suis dit, il va aller loin. Mais... En même temps, comment tu peux mettre premier quelqu'un qui n'a pas de page Wikipédia? C'est... Moi, je l'avais mis combien à la base? 5e. En fait, ils ont construit leur audience au fur et à mesure, et c'est super intéressant. Ouais. Ça prouve que tout n'est pas joué dès les 2 premiers primes. Oui. Et je m'en étais pas rendu compte pendant la saison, mais il a quand même terminé très fort. Ses dernières danses, c'était le contemporain avec Fauve. Ouais. La rumba, qui était une vraie rumba. Bon, le cha-cha, il était en dessous, mais bon, comme c'est le cha-cha, quoi. Ouais. Les 2 freestyles aussi. Surtout, pour moi, le premier sur Michael Jackson, qui était top. Il était cool.
Et c'est le seul qui a proposé des personnages différents jusqu'à la fin. Juju et Emma, à la fin, on savait à quoi s'attendre, honnêtement. Oui. Et sa série de bangers, là, que je viens de citer, elle correspond au moment où Luffy a décliné. Magla, elle était trop blessée, elle pouvait pas faire plus. Et les dernières émissions, elles se ressemblaient, mais lui, il a proposé quelque chose de différent dans l'interprétation, dans l'acting. Et c'est là qu'il a très cool. sorti ses qualités d'acteur et pas uniquement d'humoriste. Oui. Voilà. Et je te propose qu'on fasse le viril en... C'est excellent. Mais tu sais, moi j'ai plus une notif. Ah, c'est la notif, c'est bon. Attends. Et voilà. Bon, comme ça, vous voyez le viril en live. Je me mets... Oh, ma caméra elle est floue, mince. C'est pas grave. Trop drôle. Autre point qui est pas négligeable, il s'est mis le jury in the pocket après la valse en semaine 4. Ouais. Donc ça, c'est cool d'avoir le jury de ton côté. Après, bon, si les gens sont pas d'accord, ils auraient pu l'éliminer, tu vois. C'est pas... Après, le jury, tu vois, c'est des humains, ils sont pas en compétition, et même dans tes compétitions à toi, après, c'est pas... Non. Donc bon. C'est un résultat vraiment à la Strictly, tu vois. Où ils privilégient ceux qui ont jamais fait de danse et qui ont vraiment une vraie progression. L'outsider qui gagne, quoi. Oui. Et ouais, c'est tant mieux en vrai. Mais tu vois, en face quand même, il avait 2 meufs dont c'était le rêve de participer à Dals et de gagner Dals. Et t'as lui... Il leur a volé la tu vois, en plus, il a dit qu'il a beaucoup hésité avant de participer et tout. Et finalement, c'est lui qui prend le trophée, quoi. D'un côté, c'est un peu... C'est cocasse. C'est cocasse, exactement. Cocasse. Et alors, danse préférée, moi, c'est le premier freestyle sur... Wanna be starting something. Wanna be starting something. Ouais, c'était vraiment la presta où il a tout aligné pour moi, quoi. Ah, moi, ça rumba. Oui. Bah oui, oh c'est la danse préférée, donc... Ah non, mais même pas, rien à voir. Il nous a embarqués avec lui. Et moi, c'est plus l'interprétation qui m'a marqué, la technique, je m'en souviens même plus. C'est l'interprétation, c'est sa respiration au début, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mais il l'a pas refaite quand il l'a refait. Non. Quand il a refait la rumba pour la finale, il a pas fait sa respiration et ça prouve que, du coup, il avait pas compris. Mais vraiment, il a pris un et il a fait. Mais c'est oh là là. Il a réussi à faire l'illusion sur une danse au moins. C'est déjà mal. Ah, la sa rumba était trop belle. Eh ben, on a terminé. Voilà. Juste pour terminer, j'ai fait des petits sondages pour un peu connaître l'avis des gens. Oui. Donc, qui aurait mérité d'aller plus loin? 59 votes. On a Marcus et Marie à 71%, Angélique et Yanarick à 24%, personne à 5%. C'est ce que j'aurais voté, moi, personnellement. Parce que bon, tu vois, si ça joue à un prime, pour moi, c'est pas... oui. C'est pas un vol, quoi. C'est juste... Et j'avais mis Lucie et Christophe également, et il n'y a pas eu de vote. Ensuite, votre couple préféré, prestation, alchimie, etc. 57 votes. On a Samuel et Anna à 40%, Juju et Jordan à 28%, Magla et Adrien à 21%, et Marcus et Marie à 11%. Okay. Et j'avais dit aux gens, si vous avez un autre couple en tête, écrivez-le en commentaire. Pas de commentaire. Donc, mes choix ont été les bons. Oui. Et enfin, votre danse préférée, 51 votes. On a Samuel Fauve et Anna, le contemporain, à 39%. Juju et Jordan avec Tatek et compagnie et le jazz contemporain à 33%. C'était très serré à un moment, ils étaient à égalité. Et ensuite, on a Emma et Dorian, le contemporain sur Particule à 22%. Et Emma et Dorian, le freestyle sur Chandelier à 6%. Et j'étais un peu surprise parce que tout le monde a parlé de cette danse et finalement... Ouais. Donc voilà un petit peu les sondages. Et pareil, si vous aviez une autre danse, écrivez en commentaire. Pas de commentaires. Soit les gens avaient la flemme, soit j'ai quand même bien fait le choix. Et vous aussi, vous nous dites en commentaire. Ouais, si vous avez pas vu le sondage, voilà. Dites-nous. Et bon, la suite. Alors, what's next? Dancing revient, c'est confirmé. Il y a 2 noms qui ont été confirmés. C'est pareil, un profil télé-réalité. C'est un peu des gens qui sont dans leur escarcelle, on va dire. Et ils vont diffuser leur Q-Dals sur Hulu, qui est une plateforme comme Netflix, mais que pour les États-Unis. Donc, ils vont avoir leur Q-Dals à eux. Ah bah ça, peut-être que je regarderai. Strictly revient. Les pros ont été confirmés hier ou avant-hier, je crois. Ils en ont viré pas mal. Cette année, ça va vraiment être un grand chambardement parce que bon, le jury reste le même. Et par contre, il n'y a toujours pas d'animatrice. Ils ont toujours pas dit les noms. Ouais. Et j'ai hâte de voir cette saison, mais avant, on va bien profiter de l'été quand même. Oui. Ouais. Oui. Et le soleil vient de se barrer. Ouais, super. Bravo. Voilà.
Donc, merci de nous avoir suivis cette saison. Merci d'avoir commenté. Ça nous fait très, 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 très plaisir. Oui. Et parce que ça prouve, du coup, on peut partager notre passion avec, avec plein de gens, quoi. Même tous ceux qui sont venus sur les lives à chaque fois, merci beaucoup parce que c'est là où, enfin, c'est sur le live qu'on voit. On voit les commentaires et tout, mais c'est sur le live qu'on voit l'engouement. Même si vous n'êtes pas sur le live, mettre des commentaires sur YouTube, en bas des vidéos, répondre au sondage, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça prouve qu'on fait pas tout ça pour rien. Non, que je me déplace pas jusqu'à Paris chez Danae. Pour rien. Non. Ouais. Donc, merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. Bye. On se retrouve du coup pour Strictly et Dancing l'été, enfin à la fin de l'été. Bisous. Septembre. Bisous.